Salut les férus. Alors certains diront que cette fête est un petit peu commerciale, qu'elle nous pousse à acheter des choses, que la fête de l'amour c'est tous les jours, mais on s'en fout. Moi je vais vous parler d'un truc donc très sexy, sensuel, érotique, le corset. Déjà, sachez que le corset vient de l'armure militaire des hommes, donc on pourrait croire que c'est un truc un petit peu féminin, du moins son histoire, mais pas du tout, sa base est complètement masculine. L'histoire du corset débute à la Renaissance. Nous sommes au XVIe siècle, quand le corset est très présent à la cour d'Espagne, avant de se propager un peu partout en Europe. C'est un vêtement qui marque la fermeté, la posture est droite, linéaire, sérieuse, prout-prout même je dirais, et après la cour naturellement, les femmes du peuple vont se mettre à en porter, alors que c'est pas du tout adapté à elles, mais bon, après s'être fait ridiculiser dans quelques dessins que je n'ai pas su retrouver sur internet, ça va être adopté par tous, pas de problème. Après bon, les premières formes de corset, ça faisait un peu le cône de signalisation mais à l'envers. Et non, je ne suis pas un Illuminati. Au XVIIe siècle, on va décorer un petit peu le corset vu que cette petite couleur jaune pâle, c'est pas assez suffisant, du coup on va y mettre quelques motifs floraux comme sur celui-ci, mais vous voyez que ça rend quand même quelque chose d'encore un petit peu plus féminin. Un siècle plus tard, on va rajouter une pièce d'estomac. Alors c'est possible de l'enlever du corset, mais des fois c'est fixé au truc, mais bon c'est histoire d'avoir un petit peu plus d'aisance et de moins être étriqué là-dedans. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était la pire manière de porter un corset, vu qu'il n'y a rarement eu un corset aussi serré, aussi comprimé que celui de cette époque. Imaginez simplement l'idée que vos côtes flottantes soient comprimées par ce machin là et que ça vous fasse presque mal au bout d'une journée, c'était insoutenable. Regardez Marie-Antoinette en 1775. Elle a l'air complètement comprimée la pauvre, et pourtant elle sourit. Bienvenue dans le 19e siècle. Adieu la forme du cône de signalisation bizarre et de l'entonnoir. On dit bienvenue à la forme sablier. On arrête de comprimer les seins, là du coup ça va les remonter, les galber, les mettre en forme, donc ce sera bien plus joli et moins qu'avant. Et pour une meilleure posture, on opte pour des baleines en métal. C'est comme ce qu'il y a dans les parapluies là, ça s'appelle des baleines, c'est des grandes tiges de métal qu'on mettait dans le corset. Nous avançons dans le temps, on va toucher un petit peu à la longueur du corset, à la façon de maintenir les seins et surtout, on oublie la couleur palichonne du corset, on ajoute de la couleur. Au XXe siècle à Paris, le corset prend cette forme large, rigide, avec deux petites bandelettes sur le bas et la poitrine bien mise en avant. Après on avance un peu dans le temps, nous sommes dans les années 20 quand le style tubulaire est adopté. Ça écrase complètement les hanches et les cuisses et officiellement dans ces années-là on dit adieu au corset et bienvenue à la guêpière. La guêpière est en élastique avec quelques baleines de métal dedans, comme un petit peu le corset d'avant, et des couturiers comme Christian Lacroix vont avoir l'idée de les souder à une robe. Mais la guêpière n'aura pas fait long feu, puisque ça y est, on arrête d'adopter ce style un petit peu fermé de la femme, contraignant et privatif, et on opte pour une lingerie bien plus fine, bien plus légère et tout autant sexy. Les corsets seront réservés aux acteurs au théâtre ou au cinéma, donc en tant que costume. De nos jours, des maîtres comme Gauthier ou Lacroix remettent au goût du jour le corset, bien sûr, comme par exemple Gauthier qui en a fait un à Madonna avec les petits seins pointus là, les petits bonnets. Mais il faut savoir aussi que le corset peut être médicalement prescrit, ça n'a rien à voir avec la jolie tenue, mais c'est en cas de syphose, de scoliose ou de problème de la colonne vertébrale. Et à ce moment-là, on porte un corset afin de maintenir tout le corps le plus droit possible. C'est devenu bien sûr de plus en plus synonyme de sensualité et d'érotisme, d'autant plus au XXIe siècle, bien que parfois les gothiques portent des corsets, ça a une connotation bien sûr un petit peu sensuelle, mais sans forcément se dire que dans la rue, elles en portent pour être sexy. Mais alors, la Saint-Valentin, un corset qui va avec des bas, alors là vous pouvez accueillir votre amoureux, vous allez voir, je suis sûr ou presque qu'il sera ravi. Aux États-Unis, la femme qui a la plus petite taille du monde, elle porte un corset, elle fait 38 cm de taille. C'est tout petit. Attention, en tout cas, ne vous y amusez pas, puisqu'il y a bien sûr une compression des organes internes et ça peut être très grave. Je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Valentin, c'est la fin de mon épisode, merci de l'avoir suivi. Bon, vous vous doutez bien que le corset n'est pas obligatoire en tant que Saint-Valentin, un bouquet de roses fera parfaitement l'affaire puisque c'est le jour de l'amour, mais c'est un petit peu tous les jours, non? Alors, est-ce que ce n'est pas une vraie story de sexy lady?